Alors voilà, la vraie question, c'est comment penser le temps, autrement dit, qu'est-ce que le temps? Et il faut partir de l'embarras que chacun d'entre nous ressent, qui a été bien montré par saint Augustin dans son livre Les Confessions, au livre 11. Qu'est-ce donc que le temps? Écrit saint Augustin. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si on me demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Autrement dit, le temps est à la fois une évidence et un mystère. Une évidence parce que chacun sait empiriquement ce que c'est, nous parlons du temps, personne ne se demande, mais bon sang, de quoi parle-t-il? Il parle du temps, on sait ce que c'est. Oui, mais si je vous demande, qu'est-ce que le temps? Si je vous demande de me définir le temps, vous serez comme saint Augustin, comme moi-même, vous serez embarrassé. Alors on peut, si vous voulez, suivre le cheminement de saint Augustin. Petite parenthèse, vous évoquez les penseurs et le temps. C'est vrai que tous les philosophes se sont intéressés au temps. Cela dit, j'en parlais il y a quelques années avec mon ami Francis Wolff, que vous avez interviewé hier, et on se disait l'un à l'autre, et on en était au fond surpris, que des milliers de textes que les philosophes ont écrits sur le temps, parce que tous les philosophes se sont occupés du temps, il n'y en a que deux qui nous paraissent vraiment décisifs. Le livre 4 de la physique d'Aristote et le livre 11 des Confessions de saint Augustin. C'est-à-dire 4e siècle avant Jésus-Christ, Aristote, 4e siècle après Jésus-Christ, saint Augustin. Il y a 8 siècles entre les deux, et depuis, on a envie de dire, rien de décisif. Ça ne veut pas dire que les philosophes n'y ont pas réfléchi, mais ça veut dire que ces deux génies-là, Aristote, saint Augustin, ont peut-être dit l'essentiel. On va prendre plutôt la voie de saint Augustin, parce que celle d'Aristote est plus technique, plus difficile. D'ailleurs, saint Augustin, assez fortement débiteur lui-même de l'analyse d'Aristote dans le livre 4 de la physique. Saint Augustin se demande ce qu'est le temps, il fait état de son embarras, de sa perplexité, et puis courageusement, il s'attaque au problème. Et il dit, au fond, le temps, c'est quoi? C'est le passé, le présent, l'avenir. Et au fond, c'est ce qu'on pourrait dire les uns et les autres. Oui, mais, continue saint Augustin, le passé n'est pas, puisqu'il n'est plus. C'est-à-dire, si le passé était encore, ce ne serait pas du passé, ça serait du présent. L'avenir n'est pas, puisqu'il n'est pas encore. D'ailleurs, si l'avenir était déjà, il ne serait pas de l'avenir, il serait du présent. C'est bien que le temps, c'est le passé, le présent et l'avenir, mais le passé n'est pas puisqu'il n'est plus, l'avenir n'est pas puisqu'il n'est pas encore, donc il ne reste que le présent. Sauf que, ajoute saint Augustin, le présent, justement, ne reste pas. Parce que si le présent restait présent, il ne serait pas du temps, écrit saint Augustin, il serait l'éternité. Si le présent est du temps, c'est qu'il ne cesse d'instant en instant de s'abolir, de disparaître dans le passé. Par exemple, quand j'ai tapé des mains, c'était du présent, mais déjà et définitivement, ce n'est plus.